Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va vous faire une toute petite vidéo parce que ça va être une recette rapido presto. On va faire du café glacé vietnamien. Et je dis une recette, mais dans le fond, c'est plus une technique parce qu'il n'y a pas vraiment de vraie recette pour ça. Mais avant de commencer, on voudrait remercier les supermarchés Kim Phat de nous avoir offert le café vietnamien et le lait condensé pour faire cette recette-là. Donc, avant de faire notre café, je vais vous parler un petit peu de l'outil spécial que ça va prendre pour le préparer. C'est un petit filtre à café vietnamien, ça s'appelle un fin, et ça fait juste un café à la fois. Et la manière que ça fonctionne, c'est on va mettre le café dedans, il y a une petite presse, on va mettre l'eau dedans et ça va s'écouler super lentement. Et c'est le fait de s'écouler très lentement qui va faire qu'il va être super concentré. C'est sûr que la qualité du café va aussi jouer, mais le petit filtre a vraiment son rôle à jouer. Un filtre comme ça, c'est quand même assez facile à trouver. Vous allez en trouver dans n'importe quelle épicerie asiatique. D'ailleurs, celui-là, on l'a pris au Kim Phat. C'est des affaires qui sont autour de 5 $. C'est pas très cher. Vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a une petite presse comme ça qui va venir retenir le café. Il y en a un modèle qui va avoir la petite presse qui va se visser, comme ça elle va rester en place. Et il y a d'autres modèles comme celui-là où c'est vraiment juste par gravité. Il n'y a pas rien pour visser au milieu, c'est vraiment juste déposé sur le café pour que le café reste en place. S'il n'y avait pas de petite presse comme ça, on mettrait l'eau puis le café ferait juste tout flotter sur l'eau sans être filtré. On peut voir que dans ce modèle-là, les trous sont légèrement plus gros, tandis que lui, c'est vraiment des tout petits trous. Puis vu qu'il y a une assiette avec encore des trous, je trouve que quand c'est des petits trous comme ça, il y a moins de poudre de café qui va passer à travers. Fait que si on a un café qui est un petit peu plus finement moulu, je trouve que quand c'est des très petits trous, ça fonctionne mieux. C'est sûr que pour faire un café vietnamien, je vous conseille très fortement de choisir une marque qui vient du Vietnam. Nous, on a pris cette marque-là au Kim Phat. Quittam bien me prononcer le nom. Je suis sûre que je vais pas bien le dire. Viens me le dire. Trung Nguyên. Merci. C'est un café qui est moulu quand même assez finement et il y a un petit arôme de chocolat aussi. Ça sent vraiment bon. C'est un café qui est assez corsé, comme la plupart des cafés vietnamiens. Et c'est possible aussi que vous trouvez juste des grains de café vietnamiens non moulus. Dans ce cas-ci, il faudrait juste le moudre vous-même. Pas trop finement, parce que trop finement, ça risque de passer à travers les petits trous du filtre, mais assez finement pour que ça donne à peu près ce résultat-là. Et l'autre chose qu'on va avoir besoin, ça va être le lait condensé sucré. Nous, on y va tout le temps avec une marque asiatique, la marque avec le vieux monsieur sur l'emballage. D'ailleurs, c'est souvent cette marque-là qui va être utilisée pour les cafés vietnamiens. Et la dernière chose qu'on a besoin, ça va être de la glace. Là, j'ai ma machine à glace qui m'a préparé plein de glaçons. Donc, on va être prêt à commencer à assembler notre café. Donc, on va prendre notre petit filtre, on va enlever la petite presse au milieu. Et là, on va mettre 3 cuillères à table de café. Ça, c'est à peu près 20 grammes. Là, je vais juste le remuer un petit peu pour le mettre droit. Mais ça va aussi faire sortir les petites graines qui passaient juste vite comme ça à travers les trous. Ça va en faire moins loose dans mon café. Ensuite, on va mettre la petite presse. Et on va remettre ça aussi sur la petite assiette. Fait que notre café va être prêt à mettre sur notre verre. La deuxième étape, ça va être de mettre du lait condensé dans le fond de notre verre parce qu'on va faire couler le café directement sur le lait condensé. Ensuite, ça va être mélangé. Moi, j'avais déjà du lait condensé dans le frigo. Et d'ailleurs, je vous conseille d'en avoir dans le frigidaire parce que si vous voulez faire un café glacé, c'est mieux de faire couler le café chaud sur du lait froid. Comme ça, après ça, quand on va le rajouter à la glace, il va être déjà rendu tiède. Si on met du lait qui est à température pièce, le mélange va être encore assez chaud, donc les glaçons vont fondre plus vite et ça va faire un café qui va être plus dilué. Pour la quantité de lait condensé, je vous dirais que c'est à peu près comme le café, ça devrait être autour de 3 cuillères à table, mais ça peut varier selon vos goûts. Si vous aimez ça quand c'est un peu moins sucré, mettez-en moins, mais les cafés vietnamiens, c'est bon quand il y a une bonne dose de sucré quand même. Quand notre lait condensé est mis, on peut mettre notre filtre à café. Évidemment, pour faire le café, on va avoir besoin d'eau bouillante. Et il y a une première étape très importante à ne pas oublier avant de juste remplir notre filtre d'eau. On doit mettre 20 ml d'eau, fait qu'un petit peu plus qu'une cuillère à table d'eau sur le café. Tout le café va absorber l'eau. Après, on peut ajouter l'eau. Si on ne fait pas ça, l'eau va juste passer à travers le café sans vraiment prendre le goût du café, fait que ça va faire un café beaucoup moins concentré. Donc, on met un premier 20 ml. Ça. Et on va attendre 30 secondes le temps que ça s'absorbe tout. Et c'est normal que pendant ce 30 secondes-là, avec le 20 ml, il n'y ait pas vraiment de café qui tombe, c'est vraiment juste après que ça va venir. Une fois que tout a été absorbé comme ça, on peut remplir le filtre. On va le remplir presque à rebord, comme ça.
et on va mettre le petit capuchon. Et là, on peut voir en dessous que ça commence à s'écouler et le café est très foncé. Je vous dirais qu'en moyenne, ça prend un bon 7-8 minutes avant que toute l'eau soit égouttée dans le verre. Des fois, c'est même un petit peu plus long si ça a de la misère un petit peu à passer dans les trous, si le café bouche un petit peu les trous. Si on voit que ça tombe vraiment lentement après un petit bout, qu'il y a une goutte à chaque 2-3 secondes, on peut venir lever un petit peu la presse et avec une cuillère juste remuer un petit peu le café. Comme ça va déplacer un petit peu le café qui était dans les trous. Ça devrait réaccélérer le processus. Moi, ça fait 7-8 minutes que ça coule et on peut voir qu'à l'intérieur, il y a vraiment plus beaucoup d'eau. Il y a encore quelques gouttes, mais c'est pas mal tout égoutté. Vous pourriez laisser ça comme ça, juste venir mélanger le lait condensé et le café. Ça ferait un café super corsé, mais nous, on va le remplir une deuxième fois, juste pour avoir plus de café. Mais je vous le dis, même en le remplissant 2 fois, ça reste un café quand même assez corsé. On y va pour une deuxième ronde. On remet le petit couvercle pour garder la chaleur. Donc, on va attendre un autre 7-8 minutes que ça finisse de s'égoutter. C'est un long processus, mais je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Une fois que le café a fini de couler, le petit couvercle va devenir un sous-verre et on peut retirer notre filtre. Donc là, il nous reste juste à bien mélanger le tout. Et quand c'est bien mélangé, on va prendre un deuxième verre qu'on va remplir de glace. Et là, on va espérer que ça fitte. Oups. On va le brasser délicatement vu que c'est vraiment plein. Et là, sachez que ceux qui se disent que je peux pas boire ça parce que je suis enceinte, je sais, je ne prends plus de café depuis que je suis enceinte, mais je peux me permettre 2-3 petites gorgées. Quitam va être le chanceux qui va boire tout ce magnifique café glacé. Oh my god, il est bon. Il est vraiment trop bon. Je m'ennuie du café, là, mais ça, je peux vous dire que c'est le meilleur café glacé que j'ai jamais bu. Il est corsé, mais il est sucré aussi. Comme un petit goût chocolaté en plus. Ouais, le café vietnamien, il est bon. Ah, c'est mon café préféré, là. Zéro doute à propos de ça. Excellent. Puis je vous dirais que même si en versant du café chaud sur la glace, c'est sûr que là la glace va fondre un petit peu, mais même en fondant puis en diluant le café il est très corsé aussi. On le sent là que c'est un bon café de qualité. Nous, on a des petits glaçons, tu sais, des petits glaçons qui sont faits avec des machines, c'est sûr qu'ils ont un trou au centre, fait qu'ils fondent aussi plus vite. Si jamais vous voulez garder votre café ultra corsé, je vous conseille de prendre des grosses glaces qui vont fondre moins vite. C'est comme les racks à glaçons qu'on met dans le congélateur. Mais Quitam, il me dit qu'au Vietnam, c'est souvent des petits glaçons qu'ils vont mettre dans les verres. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait un café glacé vietnamien. Vous pourriez aussi faire la version non glacée. Dans le fond, c'est la même chose, mais au lieu de le mettre dans la glace, vous le buvez quand on a fini de mélanger le café et le lait condensé. Si vous avez besoin de la recette écrite, plus la marche à suivre, on a préparé un PDF et on l'a mis sur notre blog. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui voudraient nous aider, c'est possible avec la page Patreon et en devenant contributeur, ça va aussi vous donner accès à quelques bonus et aussi les petites vidéos d'extra de Quitam qui fait de temps en temps. D'ailleurs, il va en faire une pour le café. Si vous avez des questions par rapport à nos recettes ou si vous voulez nous envoyer des photos, on vous suggère de venir sur le groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison. Ça va nous faire plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye! Le lait condensé et le café, ça ferait un café super... OK. Ça ferait un café... Ça ferait un café super... Voyons, il a la misère à dire. Ça ferait un café super corsé,